Monsieur le Président, en février 2020, la Commission a dévoilé ses idées et mesures pour la transformation numérique profitable à tous, reflétant le meilleur de ce que l'Europe offre. Les premières étapes en ont été la présentation de la stratégie européenne pour les données et les possibilités d'action pour garantir le développement d'une intelligence artificielle axée sur le facteur humain. En cette fin 2020, les deux textes sont traités devant nous. La Commission souhaite que l'Europe soit acteur majeur et fiable du numérique, acteur d'une intelligence artificielle digne de confiance et de l'économie des données. Mais pourtant, sans que les États membres et les citoyens ne soient techniquement associés. Il en va, selon elle, de bon fonctionnement d'un marché numérique et de l'utilisation quotidienne des entreprises et des citoyens des avancées en matière d'intelligence artificielle. Dans le présent avis, sans doute consciente comme la Commission du retard abyssal pris par l'Union européenne par rapport aux autres puissances comme la Chine ou le continent nord-américain, n'oublions pas les avancées de nos amis canadiens, la rapporteure évoque une deuxième vague numérique qui permettrait à l'Union européenne, soudée autour de ses PME et avec des cerveaux enfin rapatriés, d'être au plus haut niveau dans un espace numérique européen. Soit, nous ne demandons que ça. Mais n'est-ce pas illusoire quand le premier ordinateur quantique a déjà plus de 40 ans, quand les GAFA ont tous des chiffres d'affaires supérieurs à de nombreux PIB d'États membres et que rien n'est réglé aujourd'hui en matière de droit portant sur l'extraterritorialité? N'est-ce pas illusoire quand un magnifique projet comme Gaia-X a été mis à terre par des investisseurs chinois et quand depuis près de 10 ans, l'Union européenne n'a investi que le quart ou le sixième des investissements étrangers? Et que dire des manœuvres qui ont été menées pour empêcher les fusions de grandes entreprises européennes? Alors donc, il est urgent, selon nous, si vous souhaitez véritablement réviser certains règlements, de revoir toutes les règles de concurrence et que nous nous recentrions aussi sur les richesses de chaque État membre pour constituer ainsi, par une coopération européenne, une réelle richesse européenne qui assure notre indépendance numérique.